Médaille de l'UQTR. Josée Gérin-Lajoie, agente de recherche, département des sciences de l'environnement. Après un retour aux études à 35 ans, Josée Gérin-Lajoie a travaillé près de 20 ans à l'UQTR comme professionnelle sous octroi, bâtissant des ponts entre sciences et culture, savoir scientifique et traditionnel. Visionnaire et profondément humaine, elle a initié des projets novateurs menés en co-création avec des communautés autochtones nordiques, dont le programme Imaliriit, ceux qui étudient l'eau, reconnu comme modèle de collaboration et de réconciliation. Son leadership rassembleur a mené à des réalisations marquantes: documentaires, atlas, ouvrages collectifs et outils pédagogiques. Mentor bienveillante, elle a formé une relève sensible aux enjeux vécus par les populations nordiques sur leur territoire. Par son engagement, son respect et sa passion, elle a transformé la recherche en un espace inclusif et durable, faisant rayonner l'UQTR au-delà des frontières académiques. Quand j'ai reçu l'appel du recteur, j'étais vraiment surprise, puis même un peu confuse parce que j'étais dans mon auto, je revenais de la quincaillerie, je pensais que c'est la quincaillerie qui me rappelait. J'ai pas bien entendu le nom du recteur, fait que je savais pas trop à qui me parlait, puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, j'ai réalisé que le recteur m'annonçait que j'avais la médaille, donc c'était comme, c'est ça, surprise, un peu confuse au début, mais après ça, très emballée et contente et fière de recevoir cette reconnaissance. L'obtention de la médaille de l'UQTR, pour moi, ça a été vraiment une reconnaissance de la part de mon équipe, ce qui, pour moi, est la reconnaissance qui a le plus de valeur à mes yeux, qui a favorisé vraiment les valeurs de travail en équipe, gouvernance partagée, communication consciente et recherche-action participative. Donc, beaucoup de reconnaissance envers mon équipe. Si je réfléchis à l'ensemble de ma carrière, mais en fait, ce qui me rend le plus fière, je pense que il y a comme deux aspects d'avoir contribué, je pense, au maillage des savoirs autochtones et des savoirs scientifiques occidentaux par la recherche action participative et aussi la rencontre avec les communautés et avec des individus en faisant des entrevues à travers le Inuit Nunangat, qui est tout l'ensemble des territoires inuits, ou d'autres communautés aussi. Et d'avoir un peu participé à la décolonisation de la science, si on peut dire, avec l'établissement de rapports, de relations qui sont comme respectueuses, égalitaires, ouvertes, ce qui a contribué beaucoup à élargir nos horizons dans la science. Ce qui m'a amené à faire une carrière scientifique, je pense au départ, c'est vraiment la curiosité de parfaire mes connaissances qui étaient plus comme autodidactes au départ et sur les plantes médicinales, sur les plantes en général, puis d'aller chercher un peu des connaissances plus scientifiques, botaniques, puis de me former auprès de professeurs qui étaient comme un peu comme des maîtres pour moi, comme Estelle Lacourcière, Esther Lévesque. Donc, ça a été vraiment le désir d'ouvrir mes horizons, puis de plonger dans l'univers scientifique, là, qui était pour moi tout un autre monde qui s'ouvrait, puis qui a été passionnant, puis qui m'a donné le goût de continuer. Si j'avais à recommencer, mais honnêtement, je ne changerais pas grand-chose parce que mon parcours a été vraiment varié, puis je suis arrivée aussi plus tard là, dans les études, donc j'avais déjà, je pense, une certaine maturité, j'avais déjà un bagage d'expérience, donc j'étais comme prête à sauter tout de suite dans l'aventure, et donc j'ai touché à plusieurs milieux, donc j'étais en milieu privé, en milieu gouvernemental, en milieu académique, puis ça m'a permis vraiment comme d'avoir une vision large, puis ça a contribué à enrichir mon parcours professionnel, puis de me développer un peu comme à travers l'université, mais un poste à l'université, de construire en fait mon propre travail, mon propre bagage, et j'ai comme apprécié d'avoir beaucoup de latitude à l'intérieur de ce mandat-là qui s'est poursuivi pendant à peu près 20 ans. Là. Ce qui me rend le plus fière dans ma carrière comme projet, je pense qu'il y a eu toutes les entrevues avec les Inuits, là, dans les années Inuits à travers le Nunavik, comme je l'ai mentionné. Mais donc, qui m'a permis de développer des relations individuelles avec des aînés autochtones. Mais c'est
à travers aussi le projet Himaliri. En fait, le projet avec les entrevues, ça s'est déroulé dans l'année polaire internationale, qui s'est étiré sur plusieurs années. Ensuite, ça a été le projet Himalirite qu'on a démarré au Nunavik il y a 10 ans. On a fêté notre 10e anniversaire en décembre dernier. Puis ça a été vraiment le résultat d'un peu de toutes mes expériences passées de travailler avec les communautés, mais des fois à des échelles plus régionales. Donc, de m'investir vraiment, moi et mon équipe, dans une communauté pendant longtemps, de développer des relations vraiment qui font du sens pour nous, pour la communauté, vraiment de l'échange de savoir, puis de la confiance, en fait, qu'on a réussi à développer, puis de voir aussi que, ben là, comme je prends ma retraite, puis je me détache de ce projet-là, mais de voir que ça continue, que la passation se fait, que la communauté est de plus en plus engagée, qui font vraiment confiance à l'équipe pour vraiment passer à d'autres étapes, puis aller encore plus loin. Fait que ça me rend très heureuse et très fière.